Très joli week-end, les sourires sont là. Merci d'être au rendez-vous des 12 coups de... Il est jeune, il est beau, il est célibataire. Il avait l'habitude de déjeuner chaque jour avec sa mère. Depuis 11 jours, il lui fait une petite infidélité pour être tranquille pépère avec nous au rendez-vous de midi. Voici le maître de midi au grand cœur, Asdine. Bonjour Jean-Luc. Asdine, grand coup de chaud hier. Ouh là là là, oui. Bonjour Asdine. Grand coup de chaud. On a perdu des kilos, on a fondu. Oui, j'ai fondu. Oui. Alors là, j'ai pas du tout dormi avec vous cette nuit. J'ai très bien dormi. Ça, c'est Qu'est-ce bien. que ça veut dire, ça? Non, parce que voilà, j'avais pas très bien. dormi hier. Là, j'ai très bien dormi cette nuit. Vous, est-ce que ça va? Très bien. Vous avez regardé les infos. Vous regardez les infos le matin, vous tenez au courant, tout ça Oui, la radio, Oui. sur le trajet de l'école ou du travail, j'écoute la radio, j'essaie de me tenir au courant. Et puis, ce que j'aime surtout faire, c'est les mots croisés. Ah oui? Ah oui, les mots croisés, Oui. les mots fléchés. Enfin, plus les mots fléchés, mots croisés, c'est un niveau au-dessus encore. Oui. Et il m'arrive de rester des heures pour une définition très simple. Oui. Je vous en donne une, Jean-Luc? Oui. C'est une femme de grande classe. Oui. Bon, à part Z, bien sûr. Ah, je croyais que c'était vous, Z. Bonjour, ma Z. Moi, j'allais dire Z. Ah, merci. Oh, j'allais dire tout de suite Z. Oh, c'est sympa, ça démarre bien cette émission. Oui, c'est bien, ça démarre bien, ça démarre bien, ça démarre bien. Alors, c'est la maîtresse. La femme de grande C'est la classe. maîtresse. Excellent Voilà. et de bonne aloi. Merci Asdine. Et accueillons Mazette et ses invités. Bien le bonjour. Bonjour. Responsable d'un magasin de déco, Dimitri de Rennes recherche une jolie brune rigolote pour l'accompagner. Sa maman est pressée de le voir enfin casé pour ne plus avoir à gratter le dos de son fiston de 23 ans quand même. Sa mère lui gratte le dos. Mais elle lui gratte le dos. Ah oui. Véronique, 40 ans, de Vingles dans le Pas-de-Calais, est accro aux soirées resto, bar ou ciné. Quant aux boîtes de nuit, elle n'y met jamais les pieds. Hors de question de fréquenter les petits jeunes se trémoussant sur Maître Gims. Opa, de petits Quevilly en Seine-Maritime aimerait bien rencontrer un grand sportif sachant tenir une maison. Le ménage ou leur passage, ça n'est pas sa tasse de thé, elle préfère écouter Rihanna en léchant les vitrines. Lèche-vitrine. Oh, Wopa. Voici celui qui lèche l'étoile et il est heureux de se pourlécher les babines dans notre compagnie. Il s'appelle Asdine. Il a perdu 43 grammes lors de notre dernière émission. Voici notre maître de midi Asdine qui frise le sous-poids, mais dont la cagnotte, elle profite bien, avec 37 900 €. Vous avez entendu? Asdine qui frise le sous-poids. Le sous-poids, vous avez dit. Ah oui, j'ai dit J'avais ça. bien entendu, Je suis inquiète, Jean-Luc. Voilà, vous étiez. C'est vrai qu'on a parlé de surcharge pondérale hier. Finalement, ça vous va bien. Et toujours les chaussures assorties à la chemise. Je voudrais qu'on applaudisse encore Asdine pour sa coquetterie. Hier, 300 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Très joli week-end à vous. À quoi jouons-nous? Nous jouons à l'un ou l'autre. Si c'est pas l'un. C'est l'autre. Merci, public. Première question. Asdine, selon le titre de la saga érotique de E.L. James, combien y a-t-il de nuances de gris? Soit son, soit l'autre. Je dirais l'autre. Vous avez une idée? 50, il me semble. Derrière l'autre, il y a 50 nuances de gris. C'est une bonne réponse. C'est bien. Ça commence bien. Ça va, Dimitri? Très bien, et vous? Écoutez, je vais très bien. Un public extraordinaire. J'ai vu ça à l'arrivée. Très bon public. Des filles fantastiques. Et vous recherchez, vous? Hein? Je recherche, ouais. Vous cherchez une fille? Une fille, oui, de préférence. Ah, oui, Et qu'est-ce que vous recherchez? Hein? Bah, une petite brune, sympa, un Wopa? petit peu si possible. Vous recherchez aussi, Wopa? Oui, un grand par contre. Un grand, par contre. Je suis grand. Je suis grand. Je suis grand. Combien mesurez-vous? Un bon 1m80? Non, je plaisante. 1m76. Vous faites déjà rire, Wopa. C'est déjà une bonne chose. Non, mais des fois. Donc, alors, on va essayer de se découvrir un peu. On va faire le jeu du j'aime, j'aime pas. J'aime, Dimitri, j'aime. Me faire gratter le dos par ma maman.
Votre maman vous gratte le dos. Ah, ça lui arrive, quand je l'oblige. C'est-à-dire... Bah, quand je suis fatigué et que j'ai envie de me détendre, je lui demande qu'elle me gratte le dos. Maman est là? Maman est là, elle est Bonjour ici, madame, elle est où? Bonjour madame, vous grattez le dos de votre fils, Eh oui, votre fils. ça m'arrive Vous quelquefois. avez quel âge, Dimitri? J'ai 23 ans. Ouais, je sais. D'accord, très bien. Et j'aime pas quoi? Je n'aime pas manger dans les restaurants que je ne connais pas. J'ai du mal. Donc Alors du coup, vous je vais mangez tout le temps pas en au même. restaurant, alors? Bah si, mais tout le temps en même. Vous mangez où? Mes parents ont un pub aussi et du coup je sers de temps en temps là-bas le week-end. Oui. Et parfois on va dîner entre amis dans le restaurant qui est juste à côté. C'est quel type de resto? C'est une pizzeria, mais j'aime pas les pizzas. Dimitri, je vous souhaite vraiment bonne chance pour trouver quelqu'un. il faut. Dimitri, première question. Allons-y. Quelle charte est affichée dans les écoles depuis le 9 septembre 2013? Soit celle de la bonne conduite, soit une autre charte. Vous me dites De la bonne conduite. de la bonne conduite ou de la laïcité? La bonne réponse est... Et c'était la laïcité. L'explication... C'est une charte qui explique aux enfants l'intérêt de défendre les valeurs républicaines, la tolérance, le respect, dans un espace neutre. Voilà, surtout qu'à l'école, il n'est pas question de religion. Eh bien, votre espace passe à l'orange. Malheureusement, Dimitri, une erreur et on fait connaissance avec Véro sur le j'aime, j'aime pas. Comme ça, on se découvre un peu. J'aime. Alors j'aime les concours de belote, les lotos, les sorties entre filles. Et j'aime pas quoi, Véro? Ah, mon GPS. Z fait très très bien le GPS. Et vous, non, vous aimez pas? Bah non, parce que il est toujours en retard par rapport à la route indiquée. Je dois tourner là, il me dit dans 75 mètres. Donc j'attends, puis hop, trop tard, c'est passé. Mais vous avez pas le Z? C'est Ah oui, c'est GPS. bizarre. Quand même, c'est bizarre. D'habitude, vous êtes toujours à l'heure, vous. Oui, ça m'étonne. Dites-lui, tournez à 75 mètres dans 75... Véronique, attention, un virage se présente à droite dans 75 mètres. Waouh. C'est elle, hein? Ça marche mieux que le mien. Ça marche mieux que le C'est mien. une bonne journée pour Ça marche bien, ça, ma Z. Qualité défaut, tiens, juste pour savoir. J'aime bien découvrir les gens. Oh, je suis une bavarde, une pipelette. Ouais. Ah oui? Mais c'est pas être super embêtant. Si, puis je casse les oreilles à tout le monde quand je chante. Qu'est-ce que vous chantez? Moi, je chante beaucoup les dessins animés. Ah, elle chante les dessins. Alors, attention. Tout le monde, hein? Ah, tout le monde chante le dessin animé. Dora. Dora? L'exploratrice. Ah oui. Ah, on a bien fait. Alors bon, alors... Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons essayer. Merci beaucoup, Véronique. C'est... Merci. Bienvenue pour un moment de détente, évidemment. C'est un moment du déjeuner. Véronique, je vais poser maintenant une question culturelle, vous l'avez compris. Quel footballeur prête sa voix à Jacques la crevette dans le film Le Monde de Nemo? Est-ce David Ginola? Est-ce un autre footballeur? L'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, on propose Eric Cantona. Réponse. Et non, malheureusement, c'était David Ginola. Dites-nous, Mazette. Eh bien, retraité en 2002, l'ancien joueur du PSG et du Tottenham, qui n'a rien d'une crevette, Oui. a aussi joué dans un épisode des Feux de l'amour. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ouais. Et ça fait pas du tout nos affaires, car Véro, vous passez à l'orange. Et on fait connaissance avec Wapa. Oui, Wapa, c'est joli comme prénom, Wapa. Oui, sénégalaise. Sénégalaise. Exactement. Est-ce qu'il y a une signification de Wapa? Belle. C'est vrai? Ouais, regardez. Ah, Dimitri, il est en train de regarder, il fait... ouais, elle est belle. Ouais. Alors, Wapa, le grand jeu du j'aime ou j'aime pas. J'aime. Vous, Jean-Luc. Ah, yeah, oh, je passe un bon week-end, Mazette. Et j'aime pas. Les chats. Pourquoi, J'ai Wapa? peur des chats. Oui. Dès que je vais chez des amis, et dès qu'il y a un chat, Oui, je suis comme ça, mais je me je monte doute. sur la chaise, Oui, par la suite sur la table, oui. et on m'arrête plus, quoi. J'ai peur. Ah oui, c'est dingue. horrible. Vous l'invitez à dîner sur la table. Ça, c'est dingue. Wapa, Non. bonne chance à vous. Merci, Jean-Luc. Bien.
Wopa, à vous, dans la cuisine du sud de la France, avec quelle pâte prépare-t-on la timbale provençale? Est-ce des ravioles? Est-ce autre chose dans la cuisine du sud de la France? Je vais dire l'autre. L'autre, on nous propose au menu à midi spaghetti. Et... Yes! Oui! Oui, oui, oui! Alors, dans la timbale provençale, on a donc Oui. des spaghettis Oui. qui sont cuisinés avec des champignons, Oui. des olives dénoyautées, Oui. du parmesan, Oui. des oignons et de la sauce tomate et c'est rudement bon. Ah, vous faites la cuisine ou pas ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous faites? La cuisine sénégalaise. Dites-nous, mettez-nous Le mafé. le mafé. Le mafé. Parlez-nous du mafé. C'est super bon. Oui, Du riz, oui, accompagné d'une petite sauce, oui, de beurre de cacahuète, oui, avec des petites épices à l'intérieur. oui, Vous mélangez le tout, oui. vous servez ça à tout le monde, et c'est un régal. Asdine. J'ai déjà pris 3 kilos là. Ah oui, Juste en entendant la recette déjà. Oui, c'est une histoire de dingue. Hein. Il cherche à perdre des kilos, Ah oui. vous comprenez? Il cherche à fondre un peu. Mais ça, moi, je le trouve très bien. Parfait. Merci Wopa. Asdine. À votre avis, lors de la vente d'un bien immobilier, de quelle substance minérale doit-on déterminer l'éventuelle présence? On a soit le plomb, soit autre chose. Vous avez un doute. J'ai un petit doute, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va aller pour le plomb. Qu'est-ce qui se passe avec lequel doute avez-vous? J'ai oublié le nom de la substance que je recherche, mais... Derrière l'autre, il y a l'amiante. Ah, c'est ça. Voilà ce que je recherchais, l'amiante. Réponse. Et c'était l'amiante. Malheureusement, vous la cherchiez, Ah vous oui, passez à l'orange. Le diagnostic, il est là, on passe à l'orange, malheureusement, Zette. Eh bien, le diagnostic de la présence du plomb dans les peintures est nécessaire pour protéger du saturnisme. Ouais. Mais par contre, le plomb n'est pas une substance minérale. Malheureusement, c'est des substances effectivement minérales. Lisez bien les intitulés. Dimitri, vous êtes à l'orange. Bon, vu que vous recherchez une fille, qualité, défaut. Pouah. Pouah. Sujet On va délicat. commencer par les qualités. Car les qualités, Généreux. ça se voit. Ouais. Très généreux. Défaut, Un petit peu jaloux. un peu. Ouais. Et surtout avec ma maman. Et il va falloir lâcher sa mère un jour quand même. Hein. Ouais. Dimitri, attention, vous pouvez changer de prénom. Il y en a qui sont restés jusqu'à 28 ans dans le lit de leurs parents. Si vous voyez ce que je veux Non. dire. Pas de prénom hanté. Sait-on jamais. Dimitri, quel boxeur a causé l'une des plus grandes surprises de la boxe en 1990 en mettant KO Mike Tyson? Le célèbre Mike Tyson. Est-ce James Douglas? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. L'autre, derrière l'autre, on nous propose Evander Holyfield. Et la réponse là, et non, c'était pas la bonne, malheureusement. James Douglas, dites-nous. Oui, James Buster Douglas, qui Oui. est devenu champion du monde, mais n'a pas réussi à digérer cette victoire, ça semble paradoxal, Oui. et a été battu peu après par Holyfield. Et malheureusement, là, victoire par KO. Attention, rouge sur le tapis des 12 coups de midi. Et le public le sait, qui dit rouge, dit. Merci les filles. Les garçons, c'était moins bien. Dimitri, 3 possibilités pour continuer. La jolie Wopa. La belle Véro. Le sympathique James Dean. David Carradine. Dimitri, qui choisissez-vous d'affronter? La jolie Wopa. Oh là 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 là. Wopa, à vous de choisir le thème du duel. On nous propose rendez-vous en terrain connu. Excellent les auteurs. Je choisis rendez-vous. Rendez-vous aux Jeux Olympiques d'été, aux Championnats de Suède, aux Jeux Olympiques d'hiver, aux Championnats d'escrime. Quelle compétition, dont ce sera la 22e édition, aura lieu à Sotchi en Russie en février
de l'année prochaine. Je veux dire... l'escrime. Et non. Qu'est-ce qu'il y a, Dimitri? J'aurais dit les Jeux Olympiques d'hiver. Je savais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Asdin? Pareil. Ça va laisser un froid, je pensais. Ouais. On applaudit Asdin et Dimitri car malheureusement c'était les Jeux Olympiques d'hiver. Dimitri va continuer notre émission. Oui, Dimitri, il subtilise la cagnotte de Wopa. Oui, ce sera à Sochi. On en parle énormément, ce sera en Russie, chez les Russes, c'est ça, Mazaïd? Oui, absolument, dans la ville russe bordant la mer Noire, à proximité du massif du Caucase. On en parle Sochi. et on en parle, on en parle et on en parle beaucoup, beaucoup. On ne sait pas s'ils seront prêts, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, c'est ça, Asdin, c'est vraiment dans l'actualité, ça. Ah hein. oui. Comme quoi, Dimitri, on fait bien de suivre l'actualité. Exactement. Bravo, 20 000 €. Merci. Désolé pour Wopa qui en offre un cadeau. Wopa, pour vous amuser, vous instruire en famille ou entre amis, voici la boîte de jeu des 12 coups de midi. La boîte de midi des 12 coups de midi, vous allez voir. C'était super sympa, vous êtes très mimi. Et allez rejoindre évidemment nos amis dans le public. Belle fête de fin d'année du côté du Petit Quevilly. Et bravo à Dimitri qui rime avec Petit Quevilly. Bravo Dimitri. Compète rondement emmenée. Votre cagnotte n'attend pas février prochain pour vous emmener à 20 000 €. Pour Véronique et Asdin, c'est l'hiver toute l'année avec 10 000. Et voici le coup pour le coup. Grand écart facial de la Russie, destination Japon. Qui est un héros de dessin animé japonais? Sailor Moon, Tom Sawyer, Musclor, Juliette Rosier, Mark Landers, Cobra, Jeanne Azuki, Azedine. Je vais commencer par Sailor Moon. Ouais? Oui. Ça vous parle? Ah oui. Dites-moi. Avec de très longs cheveux blonds, habillé en bleu et en blanc, il me semble. Sailor Moon. Et c'est une bonne réponse. Et le dessin animé s'appelait Sailor Moon. Dimitri, à vous de jouer. Bah, pour moi, ce sera Mark Landers. Ça vous parle? Ah oui. Ouais. Football. Football, Football. c'est... Une grande passion. Oui. C'est l'ennemi de Olivier dans Olivier et Tom. Ennemi de Olivier dans Olivier et Tom. Véro. Alors moi, je dirais Jeanne Azuki. C'est Azuki. Azuki, oui. C'est le dessin animé Jeanne et Serge du volleyball. Je vois qu'il y a la chorégraphie qui va avec. Hein. Asdin. Je dirais Musclor. Musclor est une mauvaise réponse. Alors là, vraiment, depuis hier, le but étant d'éviter les mauvaises. Alors j'ai confondu. Tom avec- Sawyer, dessin animé japonais. Alors c'est vrai que c'est la littérature américaine Ouais. obligatoirement, mais malheureusement c'était japonais. Juliette Rosier. Juliette, je t'aime. Voilà. Ah, c'est Juliette. Ah oui, bah oui, en plus vous connaissez. Et donc c'est japonais. Cobra. Oui, c'est la série du même nom, la série Cobra, dessin animé japonais avec Et- le héros qui a un rayon delta dans son bras gauche. Et Asdin, vous passez à l'orange. Attention, question suivante. Quel titre appartient au répertoire de Christophe Maé? On s'attache, l'amour me gagne, ding ding ding, belle demoiselle, je veux du bonheur, la rumeur, mon petit gars. Adeline, vous venez de passer à l'orange. Oui. Qui plus est, vous commencez à répondre. On s'attache. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache. Dimitri. Ça sera Belle Demoiselle. Ben oui. Une belle demoiselle qui se presse dans l'allée, ça démarche, lui donne des ailes.
des belles demoiselles parce que c'est le week-end, c'est samedi. Il y a des belles demoiselles. Véro. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oui, oui, oui. Asdine. La rumeur. La rumeur est une bonne réponse. Laisse courir ta rumeur pour ne pas tomber. Ouvre mon cœur. Dimitri, Je veux du bonheur. vous me dites, Je veux du bonheur. mais moi aussi. Oui. Je veux du bonheur. Je veux de la joie. Et enfin, Véro me dit, L'amour me gagne. l'amour vous gagne. Et qu'est-ce qu'il y a, Dimitri? Je sais Il est pas. pointu, Dimitri. Ouais, Quoi? hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'hésitais. Vous hésitiez? Bah oui, entre les deux. J'aurais dit mon petit gars, mais c'est peut-être pas mon petit gars. Réponse. Et non, malheureusement, Véro, l'amour me gagne, c'était Christophe Willem en 2011. Christophe Willem. C'était mon petit gars. Vous passez à l'orange. Écoutez de Christophe Mahé, mon petit gars. Je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. C'est à l'occasion de la naissance de son fils, Je te vois mon petit gars. comme un grand guerrier qui rit aux éclats. Je voulais vous remercier les filles. Merci, elles sont mignonnes les filles aujourd'hui. Alors là maintenant, bon, les filles on s'amuse hein, dans le public, les roses, tout ça, hein, l'équipe des roses ça va bien. Mais maintenant on va réviser le français. Dans les dictionnaires usuels, qui croise-t-on entre le doux, D-O-U-X, et le dur, D-U-R? Un travesti extravagant, un dompteur, un auteur de théâtre, un directeur d'université, un prêtre celte, une femme noble, une veuve aristocrate. Véronique, à vous de jouer. J'irai un prêtre celte. Un prêtre celte. Bonne réponse. C'est le druide. Le druide. D-R-U-I. Oui, oui, ça. Oui, ça rend dur. Oui, oui, oui. Le druide. Asdine. Je veux dire un travesti extravagant. Votre idée? Drag queen. Drag queen. Oui, oui. Dimitri. Je vais dire une femme noble. Une femme noble. Oui, la duchesse, oui, vous l'avez, n'hésitez pas. Oui, bravo Dimitri, la duchesse. N'ayez pas peur. Ayons confiance en nous. Véro, Un auteur de théâtre. un auteur de théâtre. Oui, car c'est un dramaturge en fait, c'est ça? Oui, c'est un dramaturge. Dramaturge. Auteur de théâtre. Que dit Monsieur Asdine? Le directeur d'université. C'est Le doyen. le doyen. Excellent, il n'était pas évident, vous l'avate. Dimitri, Une veuve aristocrate. est-ce que vous auriez opté pour la veuve Asdine? Là, j'ai aucune idée pour les deux là. Ah ouais? Ah, je suis un peu Le perdu, dompteur, vous n'avez pas? Dresseur. Qu'est-ce que vous dites? oui. Dresseur. Le dresseur. Eh oui, Dimitri, dresseur. Et vous avez pris la veuve. Ouais, ouais. Eh oui, on s'en rend compte. Et malheureusement non, car la veuve aristocrate, qu'est-ce? C'est la douairière et elle arrive avant le D-O-U-X, Ouais. puisque c'est D-O-U-A. Une douairière, D-O-U-A-I-R-I-E-R-E. D'accord. Effectivement, le dresseur, vous l'avez bien compris, Dimitri, vous passez à l'orange. Et là, il y a du suspense. À chaque fois, là, c'est vraiment super tendu. Alors, aucune erreur de votre part, madame, messieurs. Pour vous départager, c'est peut-être la dernière question que je vais poser. Dans quel film peut-on voir Patrick Bruel? Le Grand Pardon, Le Code a changé, Le Prénom, Le Jaguar, Attention Bandit, Le Coup de Sirocco, Prof. Dimitri, On va dire un des plus récents, le prénom. Le Prénom, bonne réponse. Avec Valérie Benguigui qui nous a quittés récemment et Charles Berling. Véronique,
Le coup de Sirocco. Le coup de Sirocco, bonne réponse. 1978, film d'Alexandre Arcadi. Asdin. Bon, je vais pas la laisser passer. Prof. Prof d'anglais, mais oui. Alors là, si vous l'aviez raté, celui-là. En 85, avec Fabrice Lucchini. Dimitri. Le grand pardon. Le grand pardon est une mauvaise réponse. Il n'y avait pas de Patrick Bruel, en fait. Film Il de n'y en avait pas. 1982. Non, on n'en avait pas. Même pas un petit. Non, rien. Bah, y a rien, un adolescent. Non, non, non. Il y avait Roger Hanin. Ah bah oui, bah non. Trintignant, mais pas Patrick Bruel. Le code a changé. Film de Daniel Thompson en 2009. Et en effet, il y avait Patrick Bruel. On pouvait le voir dedans. Le Jaguar. 1996, film de Francis Weber avec Jean Reno. Et Patrick Bruel. Attention bandit. C'était en 87, film de Claude Lelouch avec Jean-Yann et Patrick Elle Bruel. n'était pas évidente, elle n'était pas évidente. On est tombé dans ce petit piège. Dimitri, c'est le rouge. Et pour vous, c'est le second et dernier duel de la matinée. Qui dit rouge, dit duel. Un homme, une femme, de A à V, de Asdin à Véro. Mon cœur balance toujours pour les femmes. Véronique. Véro, tout à l'heure, nous avions rendez-vous en terrain connu. Les rendez-vous ont été pris. De quel terrain connu s'agit-il? Ah, la ville d'Albi, de Lille, de Strasbourg, de Nantes. À votre avis, parmi ces 4 villes, laquelle se trouve dans le Tarn? Albi. Albi est une excellente réponse. Le Tarn, oui. Dimitri, malheureusement, offre sa cagnotte. C'est vrai qu'un duel aurait pu vous sauver, mais elle avait la réponse, Véro. Elle passe à 30 000 €. Et pour vous, Dimitri, on vous offre un cadeau. Dimitri, pour vibrer en haute fidélité, voici un casque audio muni de la technologie Bluetooth. Belle fête de fin d'année du côté de la Merci Bretagne. beaucoup. Allez Merci. rejoindre papa et maman, Merci bien. c'était très agréable. Beaucoup de connaissances, beaucoup de niveaux du côté de la Bretagne, du côté de Rennes. Et tout de suite, maintenant, c'est le coup fatal. Où sommes-nous en sélection? Vendredi 6 et samedi 7 décembre, nos sélections se déroulent à Angers, Brive-la-Gaillarde et Orléans. Si vous rêvez de devenir maître de Midif, à la place du maître de Midif, 01 49 34 50 20 ou bien mytf1.fr. Véro, est-ce que ça va? Ça va. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Avec ma marraine. Oh, c'est vrai? Oui. Elle s'appelle? Franciane. Bonjour madame. Asdin, Evian, Tonon, Gaillard vous regarde. Top. Quelle opération consiste à prélever la laine sur le dos des moutons? La tonte. Oui. Véro. Top. Quel animal est à la base de la ronron-thérapie? Un chat. Oui. Asdin. Top. Quelle est la traduction française du mot russe da? Oui. Oui. Véro. Top. Dans la chanson Mangez-moi, que va cueillir le groupe Billy the Kick? Les champignons. Mangez-moi, mangez-moi, Mangez-moi. Dada. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Dada. Vous êtes étonnante, hein, Véro. Hein. Toujours de bonne humeur, tout va bien. Ben oui. Écoutez, on va marquer une petite pause. On respire évidemment dans cette joie, dans cette bonne humeur. Et l'on revient après ceci, je l'espère, avec vous. À tout de suite. Très joli week-end en compagnie d'une chanteuse hors pair, Véronique du Grand Nord, pas de Calais. Venue avec sa marraine et eh bien, luttons pour une 12e participation. Il lutte, l'ami Asdin, Evian, Tonon, Gaillard. La lutte est là, c'est chaque jour suffit sa peine. C'était à vous, Asdin. On ne lâche rien tant d'un côté que de l'autre. Asdin, prêt? Top. Quel héros de dessin animé tout noir porte une coquille d'œuf sur la tête? Calimero. Vous accélérez là. Hein. Calimero. Véro. Top. Avec quelle actrice
Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist, est-il en couple? Passe. Bérénice Bejo, quel autre nom du caribou est l'homonyme de la femme du roi? Passe. Reine, comment appelle-t-on les correspondances envoyées par des tubes à air comprimés? Passe. Des pneumatiques, de quel pays est originaire le salami? France. L'Italie, dans quelle pièce frigorifique les bouchers conservent-ils la viande? Du frigo. La chambre froide, quelle romancière belge est surnommée la dame au chapeau? Passe. Amélie Nothomb, quel terme désigne à la fois une bobine de fil et une boîte métallique cylindrique? Une canette. Oui. Vous en aviez plein, je suis sûr. Non. Le frigo, je pouvais pas parce que c'était la chambre, c'est vraiment Ouais. une chambre froide. Le frigo, on peut y entreposer quelques canettes éventuellement, vous voyez ce que je veux dire, hein? Asdine, on ne lâche pas sa couronne, on ne lâche pas l'étoile. Top! Quel peuple débarque pour la première fois sur les rivages britanniques en 789? Les Vikings. Pouh. Balèze. Hein? Ah, balèze. Hein. Ah, c'est ce que je voulais dire, dis. C'est à Véronique. Véro. Top! Qu'a-t-on sur la langue quand on zozote? Un cheveu. C'est vrai. Asdine. Top! Qui a des oreilles en pointe dans Star Trek? Monsieur Spock. Oui. Véro. Top! Dans le film de Disney, comment s'appelle le singe d'Aladin? Passe. Abou! En 74, quelle jeune actrice devint célèbre en recevant une gifle de Lino Ventura? C'était la gifle. Isabelle Adjani. Asdine, un viking de midi. Le viking. Oui. On offre à Véro un très beau car. Il faudrait que je m'apprenne à faire cette danse. Hein. Non, mais c'est bien parti. Nuit d'hôtel, Véro, et petit déjeuner gourmand, nous vous offrons une escapade romantique et c'est pour 2 personnes. Belle fête de fin d'année, jolie fin de mois de novembre. En ce joli samedi, Asdine va tenter 10 000 € à partager, évidemment, peut-être avec vous, bien sûr, pour le coup de maître. Vous me surprenez, hein? Vous me surprenez. Le viking, il fallait le chercher, hein? Il n'était pas arrivé en Angleterre, hein? Non, bravo. Voici la première question. Qu'est-ce qui est ombilical et relie le fœtus à la mère via le placenta? Le fil, la chaîne, l'eau. L'autre, Jean-Luc. Le cordon. Derrière l'autre, il y a le cordon et c'est une bonne réponse. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un jingle dans le jargon radiophonique? Est-ce un radio-crochet? Est-ce un bref thème musical? Est-ce autre chose? Le bref thème musical. Derrière l'autre, il y a le top horaire. Et c'est encore une bonne réponse. En français, c'est le sonal. Ah oui? Dites-nous en plus. En fait, c'est donc le tintement en anglais. Et c'est une courte séquence sonore Ouais. de musique ou de chant qui accompagne ou ponctue un message publicitaire en radio ou en télé. Ça favorise la mémorisation. Din, din, din. Troisième question. En 2010, quel animal est devenu célèbre en émettant des pronostics très fiables sur des résultats de l'équipe d'Allemagne de football? Yago le perroquet, Shadow le hérisson, l'autre. Alors, je dirais l'autre, il me semble que c'était un poulpe. Vous vous rappelez du prénom? Polo. Derrière l'autre, il y a Paul le poulpe. Et c'est Paul le poulpe, bravo! Regardez, avec sa coupe de cheveux. D'ailleurs, Zed, maintenant que je le vois, Oui. vous avez une petite information apparemment à nous donner. Eh bien, Paul le poulpe,
lors de la Coupe du Monde 2010, a prétendument désigné les vainqueurs des 7 derniers matchs de l'équipe d'Allemagne, Oui. mais aussi le vainqueur de la finale. C'est dingue ça, hein? Sacré poule. C'est dingue. Avant-dernière question. 10 000 € à partager par téléphone et par SMS. Avant-dernière question. Où vont les randonneurs dans la suite du premier volet du film de Philippe Harel? À Saint-Tropez, à Saint-Malo, à Saint-Ailleurs. Alors j'ai vu le premier, pas le deuxième, À Saint-Tropez, mais par déduction je dirais à Saint-Tropez. Saint-Malo. Saint-Tropez. Derrière l'autre, il y a à Saint-Denis. À Saint-Denis. Mais oui! Oui! On appelle au 3680, on envoie le mot midi au 7 13 13, 10 000 €. Alors je rappelle quand même qu'il y a un tirage au sort tous les jours. 5 000 € de cadeaux, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme pour faire plaisir à ceux que vous aimez, pour vous faire plaisir. C'est la dernière question. Cette somme est entre vos mains, Asdin. Quel terme spécifique désigne la partie d'une fenêtre qui ne bouge pas? Le dormant. Le reposant. L'autre. Bon, j'adore dormir hein, pour le dormant. Derrière l'autre, il y avait l'abattant. La bonne réponse est le dormant. Appelez, envoyez les SMS. 5 000 € de cadeaux pour vous pour les fêtes de fin d'année. Un bonheur. Ah, un vrai bonheur. 10 000 €. Appelez, évidemment. C'est le dormant, c'est la partie fixe, ça bouge pas le dormant. Ah, je suis très content d'avoir gagné, surtout d'avoir fait gagner quelqu'un, vraiment. Moi, je suis très heureux. Ah ouais, vraiment, c'est le plaisir qui est partagé. 5 bonnes réponses, 5 cases envolées sur l'étoile mystérieuse. Cadeau, mon Des câlins de chez Câlin estampillés, meilleur câlinou de France. Voici 2 merveilleux nours blancs en peluche. Vous serez accompagné de Papa Nours qui mesure 1 mètre et de Bébé Nours qui mesure 70 cm. Oh, on dirait Dimitri et son père. Valeur du câlin qui n'a pas de prix, 253 €. Oh. Montrez-nous vos bijoux. Alors, dans l'étoile, il y a la bague, les bougies, les bouquins sur le rock'n'roll, le smartphone, la tablette, le week-end gastronomique, le robot pâtissier, le toaster, la télé de 116 cm et la voiture. Monte dans l'étoile. 17 931 €. Alors, on s'est aperçu depuis hier qu'on n'était pas du tout à New York finalement. Attention donc, les 12 coups de midi retentissent. Hier donc, vous avez proposé Thomas Dutronc. Ce n'est pas Laetitia Hallyday, ce n'est pas Mélanie Griffith, ce n'est pas Céline Dion, ce n'est pas Julien Courbet, ce n'est pas Valérie Lemercier, ce n'est pas Cyril Hanouna, ma petite beauté. Pierre Bellemare. Dites Pierre Bellemare. Vous avez dit Pierre Bellemare? Oui. Alors, chose assez extraordinaire aujourd'hui, samedi. Le public va commencer à décompter à 5. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Le Pierre. public va commencer à décompter. Mesdames et messieurs, le public commence à décompter. 5, 4, 3, 2, 1, et 3. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous avez bien compris la règle du jeu. Toutefois, je dis bien si toutefois, l'étoile se rallume. Eh bien, Noël pour ça. Rendez-vous pour une histoire extraordinaire demain, dimanche. On passe le week-end ensemble. Et Asdin, la cagnotte d'Asdin. 42 900 € Asdin. 42 900 € Asdin.
à Z, bon week-end à tous et à demain, on sera là parce que Z, nous sommes ouverts le dimanche. C'est vrai, ça c'est tout nu. Et continuez de jouer au 12 coups de midi sur mytf1.fr, c'est bon pour le moral. À demain.